Salut les bouseux. Aujourd'hui, on va faire une émission hors série pour faire le point des 2 mois de la chaîne. Je précise tout de suite que ces 2 dernières semaines ont été un peu chargées pour moi. J'avais fait une émission de réponse à une interview de Marceau, qui avait fait 1000 vues avant d'être supprimée à la demande de Ring, sa maison d'édition, en prétextant le droit d'auteur. Je l'ai réhébergé sur Peertube. Ring a fait pression sur l'administrateur en menaçant un dépôt de plainte pour diffamation. L'administrateur a craqué. Je lui en veux pas, mais bon. Ensuite, j'ai réhébergé sur YouTube, et pareil, ils l'ont fait sauter. Maintenant, cette réponse à Marceau est disponible sur le blog. L'adresse est dans la description. Juste après ça, j'ai participé à une polémique sur Twitter pour dénoncer les méthodes du média autoproclamé Les Répliques. Ceci se faisant des thunes en copiant-collant les tweets des gens sans leur demander leur avis ni leur verser un centime. J'ai fait un article argumenté à ce sujet, dispo sur le blog, l'adresse est dans la description, et Les Répliques ont fait un communiqué rédigé par un avocat pour menacer de porter plainte pour diffamation contre tous les gens qui leur font des remarques. Pour cette menace de plainte, je suis pas personnellement visé, mais je suis dans le lot. Ça veut dire qu'en 2 semaines, j'ai eu 2 menaces de plainte pour diffamation. Je suis assez fier de moi, ça veut dire que j'ai gagné mes galons de satiriste. Pour en revenir à la chaîne et faire le point, déjà au niveau de la visibilité, j'ai pas de référence, donc je sais pas si 750 abonnés en 2 mois, c'est bien ou pas. Par contre, bon, j'ai 7000 abonnés sur ma page Facebook, donc je suis un peu déçu, mais je sais que transférer une audience d'une plateforme à l'autre, c'est pas possible. D'autant plus pour proposer un contenu différent dans la forme. Je rappelle qu'à la base, je fais surtout des montages et des textes sur Facebook, mais je suis obligé d'arrêter car ça mène à rien, pour différentes raisons. La principale étant les signalements qui m'ont fait perdre 5 pages Facebook, plus de pages secondaires. Continuer les photomontages, c'est tuer ma page Facebook à terme, j'ai juste pas le choix. En plus, moi je me suis mis au photomontage parce que je me suis rendu compte que ça circule mieux qu'un texte. Moi à la base, mon truc c'est écrire. Alors bien sûr, faire des montages ça m'a plu, ça me plaît toujours, mais il n'y a pas d'avenir, en plus du manque de reconnaissance dont je parlerai après. Mais bon, les montages ça m'a donné beaucoup d'expérience pour écrire des scénarios courts, et je vais me servir de cette expérience pour scénariser une série de strips de bande dessinée avec un illustrateur Marty. C'est toujours un projet, ça tarde un peu, mais il a beaucoup de boulot. Au sujet des retours sur l'émission, au début j'avais beaucoup de remarques sur ma diction. Déjà, ça a pas mal évolué, surtout à la fracture entre l'émission 6 et 7. Ça va peut-être encore changer petit à petit, je pense, je vais être plus à l'aise, même si je le suis déjà, là je suis très à l'aise, très détendu. Un peu trop détendu. Eh, je viens de faire du Marceau. Eh, mais en fait c'est pas dur. Comme ma bite. Ah, maintenant je fais du Antoine Daniel. Bref, un peu de sérieux, que diable. Depuis l'émission 7, j'ai changé d'approche pour les textes et donc la façon de les dire. Maintenant, ce sont des argumentaires et pas uniquement du sarcasme comme les émissions 2, 3, 4, 5, 6. Et donc depuis ce moment-là, j'ai plus du tout de remarques sur ma diction, sauf un seul commentaire à ce sujet. Mais bon, en fait, ma diction actuelle, c'est vraiment ma façon de causer, je peux pas en inventer une. J'ai eu quelques remarques sur le son, sur le micro, bon, j'utilise le micro de ma webcam, une webcam HD que j'ai achetée il y a pas longtemps. Alors c'est pas l'idéal, c'est vrai, mais c'est pas pourri non plus, ça fait le minimum. Je pense acheter un micro en fonction de l'audience, peut-être quand j'aurai, mettons, 5000 abonnés. Donc à vous de me faire connaître si vous voulez améliorer la qualité du son. Je parlerai tout à l'heure de la reconnaissance, je suis très satisfait de ce format audio. Je pense que le soutien financier est assez représentatif, là j'ai 13 tipeurs je crois, quand je faisais des photomontages, j'en avais 4. Alors que j'ai pas triplé ma visibilité, au contraire, elle a même baissé, les montages ayant plus de visibilité. Il est donc assez clair que j'ai plus de reconnaissance de mon travail actuellement en faisant ces émissions plutôt qu'en faisant la même chose mais avec des textes écrits et des montages sur les réseaux. De la même façon, ça m'a fait marrer, j'ai eu un rageux fan de Marceau qui m'a dit « Tout le monde s'en branle de ton travail ». Ça veut quand même dire qu'il trouve que ce que je fais, c'est du travail. Alors qu'avant, les rageux, ils m'attaquaient notamment en me disant que ce que je fais, c'est pas du travail. C'est pas mal quand même, c'est une évolution. Même les rageux ont plus de reconnaissance pour ce que je fais. Pour la cadence de 2 émissions par semaine, je tiens le coup. Je pense que depuis le temps que je me publie, je sais ce dont je suis capable. Et je pense que 2 émissions de 7 minutes en moyenne par semaine, soit 1 heure de contenu par mois, c'est pas mal. Je vais pas passer un format vidéo parce que ça va pas être possible, ça demande 2 fois plus de taf. Donc faire de la vidéo, ça voudra dire moins de contenu. Quand la chaîne aura plus de vues et moi plus de soutien financier, il est possible que j'ouvre une seconde rubrique, sûrement non périodique, en plus de la rubrique principale actuellement disponible. Au niveau du fond de l'émission, je reste sur ce que je sais faire, c'est-à-dire traiter des sujets de société avec un humour acerbe, avec rhétorique et rationalisme. Les billets d'humeur sont assez variés, ça peut être un sujet très large comme le racisme anti-blanc, la méritocratie, ou un truc très précis comme tel ou tel argument. Comme pour l'émission 12 où j'ai choisi de voir si oui ou non la lutte contre le harcèlement de rue s'oppose à la séduction. On a pu voir que non. Donc ça me donne beaucoup de possibilités dans les sujets, ça peut durer très longtemps avant de les épuiser.
De toute façon, moi j'aurai plus rien à dire quand les gens arrêteront de dire des conneries. Donc j'ai de la marge. Pour finir, je vous encourage à me soutenir sur Tipeee, ça valorise mon travail, ça m'encourage. Je précise que je vois les tips comme une rémunération, mais aussi un pourboire. Comme son nom l'indique, hein, un tip, c'est un pourboire. Je considère que le soutien financier, c'est pour me remercier de ce que j'ai fait et pas de ce que je ferai. Ainsi, moi j'ai pas de devoir avec vous, vous n'avez rien à attendre de moi, ce qui me laisse plus de liberté. Comme pour un vrai pourboire. Si vous donnez un pourboire à un serveur, c'est pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il fera. Personne donne 10 € à un serveur en s'installant à table et en espérant qu'il va être super cool. Hein. Voilà, si vous avez des questions, critiques, remarques, dites-les dans les commentaires. On se retrouve mercredi midi pour l'émission numéro 19. Allez, salut les bouseux.